Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors cette fois on va voir qu'allez-vous incarner comme énergie en cette année 2024, qui allez-vous être, qu'est-ce que voilà vous allez vibrer comme énergie en cette année 2024. Donc je vous ai préparé trois choix comme d'habitude. Donc ici vous avez le choix numéro un avec la corail, choix numéro 2 avec la pierre, le cristal de roche et le choix numéro 3 avec la turquoise. Donc n'hésitez pas à liker les vidéos pour soutenir mon travail, à commenter. Et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, Aloua Balou, ou sur Facebook, Guidance l'étoile bleue. Et on va commencer ici avec le tas numéro. Ceux qui ont fait le choix numéro un ici avec la corail, quelle énergie vous allez incarner en cette année 2024? Sur quelle vibration vous allez être ici? Nous avons la reine de bâton qui nous parle de détermination, d'assurance. Donc là, on a vraiment... c'est comme si je vois pour certaines personnes ici, vous avez tellement vécu des situations compliquées en cette année 2023, ou même par rapport aux années précédentes, que là, vous êtes déterminé en fait à aller de l'avant, à réussir, à mener à bout vos projets et à ne pas vous laisser faire aussi, hein. Donc regardez bien l'énergie de cette reine de bâton, hein. Vous voyez, elle a un visage sérieux, mais à la fois, mais voilà, c'est pas une mauvaise personne, mais elle saura mettre les limites qu'il faut, en fait, pour se préserver et pour pouvoir avancer. C'est comme si, mais voilà, il y a cette notion où vous avez été beaucoup trop gentil, beaucoup trop bonne avec certaines personnes. Et il y a eu cette notion où on a profité de vous aussi, hein, pour certains ici, de votre gentillesse, votre générosité. Et là, tout ça, c'est fini en cette année 2024. Bien que vous restez quand même une personne quand même assez, une belle personne, mais avec un peu plus d'assurance, de conviction. Et voilà, vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, tout simplement. Et vraiment, c'est la vibration qui va vous amener vers la réussite. Alors, on va prendre deux autres cartes pour voir quelle énergie ici va vous accompagner. Vous allez incarner ici en cette année 2024. Alors derrière nous avons le soleil qui nous parle quand même de réussite, d'abondance, d'évolution, des choses qui vont s'éclairer, donc beaucoup plus de lumière dans votre vie, hein, votre chemin sera éclairé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs ici. Donc déjà il y aura énormément plus de bonheur, hein, par rapport à tout ce que vous avez vécu ici précédemment, hein, parce qu'on voit quand même qu'ici c'est une guerrière, hein, la reine de bâton, hein, on voit quand même qu'elle a vécu des choses très difficiles, hein. Donc elle a décidé de mettre fin à tout ça. On a ici la grande prêtresse, et waouh, et on a l'impératrice, mes chéris. Donc la grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est la clairvoyante, c'est celle qui décide de mener à bout en fait ses objectifs, hein, qui avance même si elle est seule, mais elle sait en fait qu'elle domine son environnement. Elle domine en fait sa vie, c'est elle qui décide en fait de ce que son avenir va devenir. Et on a des personnes ici très intuitives, hein, d'ailleurs, en parlant de ça, donc au niveau professionnel, hein, il se pourrait effectivement qu'il y ait quelque chose en lien avec le monde spirituel, que ce soit en tant que guide, donc en tant que thérapeute. Donc il y a pas mal de choses là qui sont là, mais c'est aussi en fait cette intuition qui sera là. En fait, vous serez beaucoup plus intuitif, hein, et au niveau de vos capacités, il y a une évolution par rapport à vos dons. Je sens une personne ici qui a un don spirituel, hein, donc c'est quelque chose qui va se manifester de plus en plus dans l'avenir ici, hein. Donc assurance encore une fois. Et là on a l'impératrice, que des femmes ici, hein. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est ce qu'on disait avec l'énergie ici du soleil, hein. Donc il y a une notion de réussite, que ce soit dans l'aspect matériel, hein. Mais pour certains, j'entends ici par rapport à si vous voulez être auto-entrepreneur, si vous voulez travailler à votre compte, la reine de bâton, c'est ça, hein. C'est une femme qui est indépendante, et c'est pareil aussi avec l'impératrice et la grande prêtresse d'ailleurs, hein. Donc vraiment, on peut avoir cette notion où vous créez votre entreprise, votre commerce, vos produits naturels ici et biologiques, hein, pour certains, un travail pour préserver la nature, donc, ou un truc en lien avec les femmes aussi, hein.
que ce soit les soins, la beauté, des choses comme ça, hein. Ou en tant que coach aussi, hein, coach spirituel, coach sportif aussi, parce qu'on voit quand même quelqu'un qui a de l'énergie ici, hein. Vous avez beaucoup d'énergie ici à donner, à partager. Donc si c'est pas le cas maintenant, ça peut être quelque chose qui peut venir ici dans le futur, hein. Et pour certains, on a cette notion de grossesse, hein. Donc je sais pas si vous désirez avoir des enfants, mais il se pourrait qu'il y ait une grossesse qui se manifeste ici en cette année 2024. Mais on a énormément de joie et de manifestation ici, de bonheur qui va se manifester pour vous ici en cette année 2024 et je vous le souhaite fortement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici par rapport à ce qui vient vers vous? Ce qui va, waouh, c'est beau ce qui va se manifester pour vous. Alors, on a l'aspect professionnel, hein. Donc ici, on voit que vous êtes en train de forger votre propre chance, hein. C'est ce qu'on disait avec la reine de bâton ici, hein. Donc vous êtes né en fait pour briller. C'est à vous de faire les efforts. Vous n'attendez pas en fait que ce soit les autres qui viennent vous porter main forte, bien que bien sûr des fois on a besoin des autres, hein. Mais là en fait vous faites le nécessaire pour atteindre vos objectifs, hein. Et on vous parle de réussite au niveau professionnel ici, d'une évolution, d'une élévation en tant que chef d'entreprise. On peut vous donner un rôle plus important dans votre milieu professionnel. Mais en tout cas, le monde du travail aura une grande importance ici en 2024. Et là, on a les amants, donc ça peut nous parler d'un mariage ici pour ceux qui sont en couple déjà, où il n'y a pas de mariage. J'espère que ça soit une demande ou tout à fait, ou tout simplement un mariage déjà que vous avez prévu et puis qui va se manifester là en 2024. Donc ça peut être aussi une rencontre, hein, pour ceux qui sont célibataires parce qu'on a une union ici, hein. Donc quelqu'un avec qui il y aura un lien très très fort, hein. Donc on peut parler d'un lien aussi d'âme sœur, hein. Donc voilà, c'est une union qui sera bénie ici. Donc si vous attendez, si il y a un mariage en tout cas qui est prévu ou programmé pour l'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici qui arrive vers vous? Est-ce que vous allez manifester surtout? Alors, on voit ici avancer avec confiance. Donc, on a cette notion de détermination, vous voyez, hein. Donc, vous ne laissez rien passer. Vous avez votre épée ici. Quiconque viendra se mettre devant vous pour vous barrer la route, ben, il va s'en prendre plein la... Voilà, vous voyez, donc du coup, on a cette notion où on vous dit, ça peut être un conseil aussi, hein. Donc soyez déterminés, ne lâchez rien. Quels que soient les obstacles qui se dresseront devant vous, ne lâchez rien. Vous avez les armes pour pouvoir combattre en fait contre les blocages. On a la lune ici avec la tempérance qui rejoint la grande prêtresse, donc qui nous parle bien de cette notion d'intuition, de don spirituel. Vous voyez, on a ici un ange, la tempérance. Ici, on vous invite bien sûr à trouver un équilibre et surtout à vous écouter. Écoutez votre intuition, c'est très important là parce que c'est ce qui va vous permettre de vous guider en fait à faire les bons choix ici. Et aussi à ressentir votre environnement, les gens qu'il y a autour de vous. Donc c'est important l'intuition ici, hein. Mais on voit bien il y a vos dons là qui vont vraiment prendre plus d'ampleur là en cette année 2024, hein. Donc je sais pas ce que vous faites comme métier, mais ça peut avoir un lien avec cette notion de sensibilité, d'aide aux autres, hein, parce que la tempérance c'est un ange aussi, hein, qui remplit les coupes. Donc vous êtes dans l'aide des autres, d'apporter du soutien, du réconfort, des conseils ou la guérison aussi, hein. Alors ici, nous avons avec les amants, nous avons la 5 d'épée. Et c'est ce qu'on disait ici, hein. Donc bien sûr, tout à l'heure, on avait le cavalier d'épée. Donc il va falloir que vous soyez déterminés parce que c'est comme si on vous dit, bon, bah, il va y avoir des combats, hein, il va y avoir des batailles, hein. Bien que voilà, on vous dit bien que vous allez réussir, vous allez atteindre vos objectifs, hein, mais il y aura quelques petits obstacles quand même ici, mais vous avez les armes en main pour les dépasser. Ça peut concerner une situation en lien avec l'aspect sentimental aussi. Donc c'est comme si vous avez vécu, pour ceux qui sont célibataires, des relations toxiques, vous avez dû vous battre constamment, enfin pour rétablir de l'ordre, avoir la paix, la sérénité, et puis les choses ne fonctionnaient pas, beaucoup de disputes. Donc il y a un équilibre aussi qui va être trouvé, mais ça peut être aussi une situation qui risque de persister un peu, bien qu'il y ait cette rencontre qui arrive, hein, pour les célibataires. Mais il y a des choses encore qui bloquent un peu, hein, ici, hein. Donc voilà, il va falloir vous battre ici, on vous dit. Et pour ceux qui sont en couple ici par rapport au mariage, donc si vous prévoyez de vous marier ici, donc voilà, pensez bien à regarder en avance. Bon,
enfin, je veux dire, consulter, oui, quelqu'un pour voir comment ça va se passer ce mariage, s'il y a des obstacles, des choses comme ça, parce qu'il se pourrait effectivement qu'il y ait quelques petits obstacles, mais bien que ça va bien se passer ici, on peut avoir quand même des personnes, par exemple, voilà, qui sont en opposition ou des choses comme ça. Donc, voilà. Alors ici on a la 3 de bâton avec la reine d'épée. Donc on a cette notion où je vous vois en fait en cette année 2024 garder espoir, regarder toujours vers le haut, vers le positif. Et on vous dit bien ici il y a un souhait, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur qui va se manifester avec l'énergie de l'impératrice. Par contre on va vous demander encore une fois la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, qui n'a pas peur de prendre des décisions radicales vis-à-vis des gens autour. Donc voilà, s'il y a besoin de couper le pont avec certaines personnes, ben voilà, vous allez savoir le faire pour préserver vos rêves, pour préserver votre vie et votre bonheur ici. Donc il va falloir avancer avec confiance et détermination, tout en ayant en tête, bon ben voilà, s'il y a des gens qui cherchent à vous barrer la route, ben voilà, il va falloir simplement être intransigeant. Donc voilà, voilà, on va voir le message ici. On a la fécondité, et c'est ça, on parlait avec l'impératrice de grossesse ici, hein, pour certains, si vous voulez avoir des enfants ici, et derrière on a la victoire. Donc si vous cherchez à avoir des enfants, donc c'est ok pour vous ici, il y a bien un enfant qui naîtra ou une grossesse qui se mettra en place en cette année 2024, mes chéris. Alors, on a le temps ici, on a l'ouverture et on a les contrats. Donc, au niveau professionnel, il y a des contrats, il y a une évolution ici. Donc, peut-être si vous cherchez du travail, hein, mais vous allez pouvoir trouver quelque chose ici de stable d'ailleurs, hein, qui va vous apporter beaucoup plus d'abondance. Hein. Si vous voulez travailler à votre compte aussi, donc il y a ici des démarches qui sont enclenchées si, en tant qu'auto-entrepreneur par exemple. Donc, il y a des signatures qui vont se concrétiser ici par rapport à ça. Donc, ça peut être aussi pour certains ici un déménagement. Je vous vois déménager ici avec l'ouverture, la clé et le contrat ici. Donc, il y a soit une notion d'achat ou de location, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme si vous avez un dossier qui prenait du temps ici. Hein. Vous voyez, vous avez fait une demande de logement, par exemple, ou vous cherchez depuis un petit moment à acheter une maison ou un appartement. Et là, il y a cette ouverture qui va se faire là en 2024. Donc, c'est vers plutôt au deuxième trimestre, hein, parce que là, on est dans le centre quand même. Donc, il y a des signatures qui vont pouvoir aboutir par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Message conseil pour votre année. On a la sorcière. Alors, mes chéris, entre la grande prêtresse, la lune et la sorcière, mais alors vous avez un don spirituel vraiment incroyable. Vous pouvez être, peut-être vous êtes une chamane, peut-être que vous ne le savez pas, hein. Vous allez découvrir en cette année 2024 que vous avez des capacités incroyables de guérison ou que vous voyez en tant que soit enfin, une notion de clairvoyance, médium, vous voyez, mais il y a des choses ici hein, qui vont s'activer. Donc on voit une femme qui est déterminée. Mais je sens aussi pour certaines personnes, vous êtes comme, vous savez, dans les familles, hein, il y a toujours un enfant différent des autres. Il se pourrait que ce soit vous, la personne un peu différente, celle qui se démarque un peu des autres, hein, celle qui prend un chemin différent. Donc, on peut avoir cette notion, hein, donc, comme si vous avez une mission à accomplir, en fait. Et cette année 2024, il y a des choses qui vont se manifester ici. Vous avez reçu des dons ici de votre lignée familiale, hein, donc au niveau ancestral. Ici, il y a quelque chose là qui va se manifester pour vous, mes chéris. Donc on vous dit d'être prêt, de vous préparer. Il va y avoir énormément de changements ici. Hein. Alors, résistance, on a cette flèche ici et on a rituel. Alors vous mes chéris, voilà, ça vient tout nous confirmer. Regardez-moi ça. On a les bougies qui sont là, on a cette impératrice, hein, c'est la même ici, hein, cette clairvoyante qui est là encore une fois, donc rituel, donc pensez ici à faire des rituels de purification, des prières avec des bougies, de vous initier un peu en fait hein, à l'aspect spirituel. Hein. Mais pour certains, il se pourrait que vous ayez des guides ici hein, aussi, qui a besoin de faire une initiation avec vos guides spirituels en fait, pour vous aligner ici. Ouais, donc initiation ici pour certains, j'entends. Donc pensez aux petits rituels qui peuvent vous aider ici à vous connecter à votre partie sourcière, on va appeler ça, au lieu de dire sorcière, source, parce que c'est l'énergie de la source en fait qui vous guide ici.
Donc ouais, ouais, hein, donc c'est incroyable ça, hein. Donc vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, si ça résonne avec vous, hein, si vous avez des dons, que ce soit au niveau des rêves prémonitoires ou des prémonitions, télépathie, que ce soit au niveau du magnétisme aussi, hein, où vous travaillez peut-être avec les plantes, dans la guérison, en tant que thérapeute. Enfin, vous voyez, on a pas mal de choses dans l'aspect spirituel, hein, donc n'hésitez pas. Mais ça peut être aussi en tant que conseil de penser de temps en temps à purifier vos énergies ici parce que vous avez une très grande sensibilité. Et ce qui fait que vous absorbez beaucoup les énergies extérieures et des autres, ce qui fait que de temps en temps, il faut aussi purifier, nettoyer pour éloigner ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors là, franchement, c'est incroyable. Derrière, on a la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc, il y a des grandes avancées ici pour vous. Donc, on vous dit d'avoir confiance pour l'avenir. Et là, on a encore une fois cette déesse qui vous connecte en fait à votre partie spirituelle, encore une fois. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Donc aimez-vous, aimez-vous. Et encore, et c'est incroyable hein, parce que regardez, on a l'impératrice avec la couronne de fleurs, on a cette femme-là avec sa couronne de fleurs, on a la dame, la déesse lunaire avec sa couronne de fleurs, et on a ces déesses encore une fois avec la couronne de fleurs, mais c'est incroyable. Vous mes chéris, vous êtes bénis avec plein d'énergie, donc ayez confiance en vous et en votre pouvoir personnel. Et donc effectivement, on peut vous inviter aussi à faire un travail hein, pour travailler sur votre énergie féminine. Donc vraiment pour vous connecter à votre partie spirituelle, très important. C'est quelque chose qui a une grande importance dans votre vie ici, hein. Alors ici, on a l'imagination. Donc envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Donc on vous dit voilà de projeter vos pensées vers l'avenir en vous voyant réussir, en vous voyant vers la victoire, en fait, atteindre vos objectifs. C'est pour ça qu'on avait aussi cette notion de confiance. Ayez confiance en vous parce que vous avez un très grand potentiel de réussite. Alors un dernier message avec notre oracle de l'intuition ici. Et peut-être que vous êtes déjà de nature très... vous avez beaucoup d'imagination, vous vous projetez très loin, vous voyez, donc c'est quelque chose aussi qui peut s'accentuer, quoi. Alors ici, on a l'apprentissage, donc tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc l'apprentissage ici va être par rapport au rituel, par rapport peut-être que vous connectez à votre famille d'âme aussi, à des gens qui vont vibrer dans la même fréquence que vous, faire un stage pour développer votre intuition, vos capacités, ou quelque chose ici, comme je vous disais tout à l'heure, un travail pour vous connecter à vos guides spirituels. Vous voyez, hein, donc il y a pas mal de choses ici, mais cet apprentissage-là, je le sens comme si il est d'ordre spirituel. Apprendre davantage, apprendre à développer vos capacités ici, apprendre des autres aussi. Mais c'est une connexion qui va se faire naturellement. Vous allez être guidé hein, vous allez être guidé vers les personnes qui seront en capacité de vous aider et de vous accompagner hein, dans ce que vous cherchez en fait au niveau d'ouverture de vos capacités psychiques. Je vais y arriver. Waouh! Mais alors là, mes chéris, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et bien voilà, mes chéris. Très intuitif, c'est la déesse ici, c'est la grande prêtresse. C'est vraiment, vous avez un don incroyable ici. Donc écoutez votre intuition et pensez à faire des exercices, que ce soit un stage ici pour développer tout cet aspect-là, hein. Alors le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc on vous invite ici cette année 2024 à être authentique. Authentique. Même si les autres ont du mal à vous cerner, les autres ont du mal à vous dire mais peut-être qu'ils vous traitent de folle parce que vous êtes quelqu'un de différent, c'est ce qu'on disait avec cet enfant différent des autres. Vous voyez, mais soyez vous-même et les gens seront obligés de s'adapter à vous. Soyez vous-même, ils seront obligés de s'adapter. À long terme, ils finissent par s'adapter en fait. C'est quand vous donnez une autre image que du coup au final, bon ben voilà, les gens ils ont du mal. Mais restez authentique et verrez que les gens vraiment s'habitueront. Donc il faut enlever le masque ici et être vous-même, vibrer votre propre énergie ici.
Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, hein, pour le tas numéro 1, c'est vraiment magnifique. En tout cas, je vous souhaite plein, plein, plein de bonheur, de réussite pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis bon, bah, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici avec le cristal de roche, alors qu'allez-vous incarner ici comme énergie, comme vibration en cette année 2024? Nous avons la reine de denier qui nous parle ici d'une femme indépendante. Donc ça va nous parler ici de l'aspect matériel et financier pour vous. Donc il y a une notion de réussite, de stabilité, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre énergie personnelle ici, hein. Donc je vois des gens, peut-être que vous êtes des gens qui vous aimez votre indépendance, en fait, votre liberté. Vous faites tout en fait pour réussir de vous-même ici. Et ce que vous allez incarner ici, c'est cette réussite, cette stabilité ici. Donc ça peut être un poste important pour vous, mais ça peut être aussi vous qui ouvrez votre entreprise. Donc il y a cette augmentation matérielle qui est là pour vous. Mais on vous invite aussi, si ce n'est pas le cas, hein, si vous voulez cette augmentation de salaire, ben, n'hésitez pas à la demander parce qu'on a cette notion de réussite, hein. Si vous voulez ce poste hyper important pour vous, ben, allez-y, faites cette demande là cette année parce qu'on a cette notion d'évolution ici. Donc un poste beaucoup plus important que là où vous êtes actuellement déjà. Donc chef d'entreprise, directeur, vous avez un poste de haute responsabilité ici pour certains, mais je vous vois quand même, vous voyez, hein, vous êtes des gens qui aiment travailler à votre compte, hein. Donc le fait de travailler pour les autres, c'est un peu difficile pour vous, surtout quand l'environnement n'est pas favorable, vous voyez, pour vous, où il y a beaucoup d'histoires, donc ça, ça vous correspond pas en fait, hein. Et vous êtes une femme très sérieuse, très économe, je vous vois économiser aussi pour des projets personnels ici qui vont aboutir d'ailleurs, hein. Donc très intuitif aussi ici, hein. Donc on vous invite à vous écouter, vous recevez des messages ici. Vous recevez des messages, donc on vous dit voilà quoi qu'il arrive ici, hein, donc écoutez ce que vous ressentez par rapport à votre environnement. Il y a cette ouverture qui est là pour certains si vous avez pas, si vous avez des blocages au niveau de vos dons spirituels par exemple, au niveau de vos capacités, il y a cette ouverture qui va se faire. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Mais en tout cas, je vous vois vraiment devenir sérieux, sérieuse, où genre ben, les gens vont se dire, mais ça y est, oulala, elle a changé, qu'est-ce qui lui prend vous prenez trop au sérieux. Alors qu'en fait, vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est de réussir vos projets, en fait, de trouver la stabilité dans votre vie, c'est tout ce qui vous intéresse. Regardez, on a la reine d'épée aussi, hein. Donc confiance, assurance, détermination. Et encore une fois, cette femme qui ne sourit pas. Donc c'est pour ça que les gens vont vous prendre en fait, vont penser genre vous la pétez, ça y est, elle prend ses grands aises, mais en fait non. C'est juste que vous savez exactement ce que vous voulez et vous êtes prêt en fait à tout pour réussir, hein. Dans le positif bien sûr, hein. Donc ouais, il y a des belles énergies là que vous allez incarner. Alors ici on a le 3 de bâton et on a le fou. Alors ici, le 3 de bâton nous parle des choses que vous avez déjà mis en place ici dans le passé, hein, pour certaines personnes ici. Donc il y a ces nouvelles là qui arrivent. Tu voyez, on a ce bateau qui arrive ici, elle est remplie. Donc on a une notion de bénédiction qui arrive, on a des réponses qui arrivent ici. Ça peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement ici, du matériel. Ça peut être aussi si vous avez un commerce par exemple, on a cette notion de voyager pour aller chercher du matériel. Vous voyez, mais je vois aussi regarder au loin ici. Donc vous allez avancer loin, vous allez aller très loin. Ça peut être aussi une portée en fait, ce que vous faites, ça va avoir une portée sur beaucoup de personnes. Donc vous attirez à vous énormément de choses ici. Des bénédictions positives, hein. Donc on a des belles choses. Alors le fou ici, c'est vraiment, on vous invite ici à lâcher prise par rapport aux inquiétudes qui pourraient se manifester pour vous, par rapport à ce que peuvent penser les autres, ce genre de situation, vraiment d'avancer avec confiance. Mais je vous vois en fait comme si bon, vous vous détachez de ça déjà, parce que là on est dans le futur, vous faites votre vie, vous créez en fait, vous manifestez ici, hein, que ce soit au niveau pro, personnel, familial, vous créez votre vie avec confiance ici. Vous voyez? Donc c'est le fou, il a une boîte magique ici qui manifeste tout ce qu'elle désire. Donc vous allez obtenir ce que vous désirez ici, mais il va falloir lâcher prise sur les inquiétudes qui pourraient vous freiner.
Donc vivez votre vie dans la simplicité, avec confiance et voilà, allez-y, foncez ici. On vous dit de foncer, mais surtout de lâcher prise par rapport aux critiques que vous pourriez recevoir, à une forme de jalousie aussi pour certains ici. Parce que je vous vois énormément briller en fait. Votre lumière, votre aura en fait, vous allez rayonner. Donc forcément ça va attirer les regards en fait curieux par rapport aux autres. C'est pour ça que vous avez le visage fermé. Parce que ben, en fait vous n'avez plus envie de rigoler. Vous n'avez plus envie de prendre les attaques. Vous voyez. Donc il y a cette notion de sérieux qui est là. Donc voilà quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? J'essaie de voir s'il y a d'autres messages qui arrivent. Vous avez le pouvoir de choisir, ici on vous le dit. Vous avez le pouvoir de choisir. S'il y a des situations qui stagnent, il y a des situations où des personnes qui vous ralentissent, sachez prendre la décision qu'il faut pour vous amener vers votre réussite, ici on vous le dit. Waouh, mes chéris. Alors, vous voyez, on a la 5 de bâton derrière qui nous parle de combat. Donc, c'est pour ça que vous avez cet air sérieux où vous n'avez plus envie de rigoler en fait parce que vous êtes tellement battu ici dans le passé. Vous êtes tellement donné à fond, tellement donné de votre personne que là, c'est fini. En fait, vous vous dites, c'est fini, je ne rigole plus. Vous voyez, vous avancez seulement ici. Ceux qui vous aiment vous suivront et ceux qui vous détestent bon, resteront là où ils sont. C'est simple. Alors ici, pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, on a une rencontre ici. Vous allez rencontrer une personne, donc il y a une union ici qui va se former pendant cette année 2024. Et si vous êtes en couple ici, effectivement, on peut avoir des batailles. Alors c'est les mêmes énergies aussi qui sont sorties pour le tas numéro 1, c'est marrant. Donc ouais, il va falloir vous battre ici dans l'aspect sentimental. Mais c'est comme s'il y a aussi cette notion de fin aussi pour certains. Vous quittez les combativités pour aller vers quelque chose de plus stable aussi. Donc si avant, par exemple, les relations ne fonctionnaient pas, il y avait beaucoup de disputes, on a cette évolution qui va se manifester ici en cette année 2024. Vous quittez toutes ces énergies négatives pour avancer. Alors, derrière, nous avons la roue de la fortune qui nous parle de changement. Pour certaines personnes ici, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, mais c'est aussi la roue de la fortune. Donc, on parlait d'abondance et de prospérité, des coups de chance, d'opportunités ici qui vont se manifester dans votre vie en cette année 2024. Donc, il va y avoir énormément de changements et qui vont être favorables pour vous. Donc, il va falloir avoir confiance. Waouh, waouh, waouh. Ici, nous avons le roi de denier avec le jugement. Il y a une bénédiction qui arrive vers vous. Et cette bénédiction est d'ordre matériel. Et je vous ai dit, ici, on a le roi de denier, on a la reine et on a le roi. C'est incroyable. Alors là, le combo parfait. Donc au niveau sentimental, ça peut être une rencontre avec une personne avec qui vous allez parfaitement être aligné. Et si vous êtes déjà en couple, il se pourrait que voilà, cette réussite et aussi au niveau sentimental en fait. Vous allez réussir à trouver l'équilibre, la stabilité. Il y a des projets en commun ici, donc il y a de l'abondance. Donc ça peut être une situation aussi d'ordre financier et matériel. Donc une somme d'argent qui vient vers vous, c'est aussi les gains aussi avec la roue de la fortune. Un gain inattendu, mais ça peut être aussi par rapport à votre travail que vous faites, votre commerce. Donc il va y avoir un moment donné où les choses vont s'accélérer avec la roue, vous allez avoir beaucoup plus d'abondance que d'habitude, par exemple. Vous voyez, donc ça va vous ramener de la stabilité dans vos finances, ici avec ce roi de denier. Et voyez, on a le jugement ici qui nous parle de bénédiction. Vous êtes éclairé, vous allez être guidé ici pour atteindre vos objectifs. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous voyez, je vous avais dit, vous allez briller ici avec la reine de denier. Vous voyez, on a son aura qui augmente. C'est parce qu'on vous éclaire. Et vous avez aussi votre taux vibratoire qui va vibrer haut, ce qui fait que on va vous voir, les anges, Dieu, l'univers va vous voir, donc vous allez être éclairé. Quand on vibre bas, et bien voilà, des fois c'est pas évident à nos anges d'agir, mais là il y a cette notion où vraiment vous allez briller. On va vous voir ici, les regards seront tournés vers vous. Et donc forcément, ça peut attirer aussi la jalousie. Donc c'est ce que je ressens là d'un coup. Donc ici, on a la force avec la lune.
Et on a ici la 4 de bâton avec la 9 de coupe. Mes chéris, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ici, la force et la lune. Donc la lune, c'est l'intuition. C'est écoutez-vous. Écoutez, vous avez des grandes capacités, voilà, c'est ça. Vous avez des grandes capacités ici à manifester ce que vous désirez. On a un souhait ici qui se réalise. Ça peut concerner votre habitation, l'achat d'une maison, construction, votre foyer ici, par rapport à votre famille, une rencontre ici, une union aussi. Comme si en couple vous vous installez ensemble pour bâtir votre famille, pour ceux qui veulent des enfants. Mais on a des choses qui se concrétisent ici. Et vraiment, c'est pour ça que voilà, hein, ayez confiance en vous parce que vous allez atteindre vos objectifs. Là, on est dans le futur, hein. On est dans le futur, vous allez récolter, vous allez célébrer en fait votre réussite avec le coup de chance. La roue de la fortune, c'est ça, c'est un coup de chance. Un coup de chance, les chéris. Et vous voyez, je viens de voir là que derrière, là, on a la 4 de denier. Et regardez ce qu'on a là, la reine de denier. C'est la même énergie que celle-là. Là. Reine de denier, abondance, prospérité, mes chéris, pour vous. Donc vous allez incarner une énergie de richesse, donc vous allez vous élever au niveau socialement. Et puis bon, ben, ça se trouve que vous l'êtes déjà en fait, hein, quelqu'un que vous vibrez dans l'abondance, peut-être déjà, si c'est pas le cas, ben, en tout cas, ici il y a des projets, des choses qui vont se mettre en place, qui vont faire que vous allez atteindre ce niveau d'abondance ici. Donc croyez en vous ici et restez déterminé hein, par rapport à vos projets ici. Et écoutez-vous quoi qu'il arrive hein, par rapport à votre intuition, on vous dit. Parce que vous avez cette lumière qui est là, qui vous guide, qui guide votre chemin. Et vous n'êtes pas seul, j'entends ici. Vous avez des grands guides ici qui veillent sur vous. C'est pour ça qu'on a cette lumière qui est éclairée, cette bénédiction ici. Vous avez des grands guides qui veillent sur vous. Hein. Vous n'êtes pas n'importe qui ici. Vous êtes né pour briller déjà. Vous avez une lumière en fait qui est déjà là depuis votre naissance ici. C'est pour ça que je sens pour certaines personnes ici, hein, si à un moment donné, vous êtes confronté à la résistance, la jalousie, des choses comme ça, bon ben voilà, il va falloir vraiment vous détacher de ça. Donc c'est pour ça qu'on a le fou. Le fou, il s'en fout, lui, il fait sa vie en fait. Il continue à créer sa vie malgré qu'il y a cette notion d'attaque, voyez, ou de jugement, où les gens peuvent vous juger, peuvent vous critiquer ici. Mais n'oubliez pas qui vous êtes ici. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé. Donc je sens aussi pour certaines personnes, il se pourrait que vous soyez des gens en fait qu'on jalouse sans que vous n'ayez pas grand chose, vous voyez. Mais c'est votre lumière, hein, vous avez des richesses intérieures, hein, c'est quelque chose que vous portez, que vous vibrez ici. Ça peut concerner votre vie sentimentale, hein, par exemple, mais ça peut être aussi vous, en tant que personne, ou que les gens, en fait, vous jalousent sans raison particulière, sans que vous leur ayez fait du mal, par exemple, ou quoi, vous voyez. Donc on peut avoir aussi cette notion pour vous ici. Alors, ici, nous avons le compromis pour vous. On a des signatures, on a des compromis qui vont être retrouvés ici. On a des démarches, en plus, on a la victoire ici. Hein. Donc, compromis, victoire, évolution, réussite, mes chéris. Réussite, association ici, négociation. On parlait de voyage ici, hein, au niveau, si vous voulez, si vous avez un commerce par exemple, ou si vous faites un travail où vous êtes amené à voyager, aller chercher du matériel que vous allez vendre, des choses comme ça. Vous voyez, donc on a des associations ici, même au niveau de votre environnement professionnel hein, d'ailleurs. Hein. Donc il y a cette évolution qui est là, qui va vous amener vers la réussite. Mais on vous dit, hein, vous voyez, la victoire, elle est là. Hein. Donc il y a un souhait, hein, quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui va se manifester. Hein. Donc vraiment, vraiment, c'est joli, joli tout ça. Hein. Alors, donc il y a aussi une situation d'ordre juridique hein, pour certaines personnes ici. Donc, ou administratif. Donc il y a des choses là qui vont se manifester, là, qui vont se concrétiser. Regardez, on a encore une fois la roue de la fortune ici avec les changements. Donc préparez-vous aux changements, mes chéris, parce que votre année 2024, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc préparez-vous à être constamment occupés, mes chéris. Et oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on a ici la force, hein. Alors, on a les correspondances, communication. Donc, soit vous travaillez sur les réseaux, soit il y a cette notion de où vous travaillez avec plusieurs personnes, vous voyez. Donc, ça va, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On a la tranquillité ici et on a la jalousie. C'est bien ce qui me semblait qu'à un moment donné, j'ai senti dans votre message, j'ai senti dans votre vibration qu'il y avait cette notion de jalousie. Vous êtes jalousé ici. Et on vous dit, hein, vous voyez, on a la tranquillité ici. Ça, c'est le futur. Hein. Ici, on a, au milieu, vous êtes dans l'instant présent.
Donc, on vous dit de vous connecter à votre être authentique. C'est même l'énergie que le fou là, hein. Donc faites votre vie et détachez-vous de ce que peuvent penser les autres, hein, ou des regards qui sont dirigés vers vous. Et sachez que les seuls regards merveilleux auxquels vous devez vous préoccuper, c'est le regard de l'univers qui est dirigé vers vous. Ça, c'est beau, ça, en fait. Donc, à chaque fois que vous avez un petit coup de blues, dites-vous que là-haut, hein, ils ont un œil sur vous. Ils vous protègent, hein, d'accord, hein, et ils vont veiller à ce que vous atteigniez vos objectifs, hein. Mais vous serez confrontés ici, mes chéris, à la jalousie due à votre réussite. Mais soyez tranquille, on vous dit. Soyez tranquille. Si vous rentrez dans leur énergie, ça risque de vous limiter ou de vous bloquer. Si vous vous concentrez sur votre bien-être, vous avancez ici sans vous soucier du reste, alors vous allez atteindre vos objectifs ici. Donc pour certains, comme on disait, hein, la communication ici, que ce soit les réseaux, donc il y a des choses là qui vont évoluer par rapport à votre vie professionnelle ou personnelle. Quel oracle ici je vais utiliser? Alors, ici, on a résistance avec la flèche. Je crois qu'elle est sortie pour le tas numéro 1. Résistance. Soyez fort et déterminé. Se résister, hein, par rapport ici à la jalousie, de ne pas en fait rentrer dans leur jeu. Vous voyez, de ne pas rentrer dans l'aspect négatif. Soyez fort et déterminé. La flèche, quand on la lance, quand elle est lancée, elle ne s'arrête pas au milieu du chemin, hein, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa cible. Elle fonce. Donc c'est exactement ça. Lancez-vous comme une flèche qui ne s'arrêtera que lorsque aura atteint son objectif. Magnifique conseil, extraordinaire. Alors, ici on a malédiction. Rituel. Ouh, alors vous mes chéris, ouais, tu vois, là le message est assez fort, hein. Vous voyez avec la jalousie là, on a la résistance. Donc le message clair qui vient ici, c'est faites attention. Faites attention à certaines personnes ici. D'accord, donc pensez à vous protéger déjà, bien que vous êtes déjà protégé, on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport, voilà. Mais ici, c'est vrai qu'il y ait des gens qui cherchent ici à vous bloquer. Malédiction rituelle, il y a des gens ici qui cherchent à vous bloquer. Le message est très fort et très négatif à la fois, vous voyez, hein, mais voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que, bon, ben, le seul moment où vous devez vous inquiéter, c'est quand vous vous répliquez. C'est les conséquences qui peuvent être derrière, vous voyez. Parce que c'est comme si, bon, ben, si vous rentrez dans leur jeu, si vous répliquez, des fois vos guides peuvent agir pour vous protéger aussi. Donc, aller en fait faire du mal, par exemple, aux gens qui veulent vous attaquer, des choses comme ça, vous voyez. Donc, ça peut créer un désordre. Donc, pour éviter tout ce petit carnage, vous allez vous concentrer seulement sur votre objectif ici avec la flèche. Résistez aux attaques. Il y a des gens qui viendront se mettre en face de vous, qui vont vous dire des trucs, mais genre des trucs pour rigoler, mais en fait, en vrai, c'est ça les malédictions. Vous voyez, ils vont dire ah là là, ah mais toi t'as beaucoup d'argent, hein, mais comment tu fais, tu vois, mais avec un air bizarre là. Donc ça, ma chérie, c'est ça aussi la malédiction, les mauvais œufs. Donc il faudra faire attention à ça aussi. Donc quand c'est comme ça, il faut dire des trucs pour contrer tout ça. Donc pensez à purifier vos énergies aussi, hein, dû à une énergie aussi limitante. Je ne sais pas comment vous êtes actuellement. Est-ce que vous avez des blocages? Est-ce que vous avez des choses, des ralentissements? Donc pensez ici à faire un rituel pour éliminer ces énergies ici. Mais en tout cas, sachez que vous allez réussir à débloquer tout ça. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une personne ici qui vous jalouse. Soit c'est une ou des personnes qui vous jalousent, mais alors profondément. Et je l'ai senti depuis le départ. Donc faites attention par rapport à cet aspect. Allons voir tout ça, tout ça. Innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Ça va nous connecter au fou. Le fou, lui, il s'en fout. Ça rime bien, il s'en fout, il fait sa vie, il joue, il s'amuse, il rigole, il fait des blagues des fois à 2 balles, mais voilà, il est content, il est heureux. Et donc, ben voilà, on vous invite à être comme ça, à vivre pleinement votre vie, à ne pas vous inquiéter de ce que peuvent penser les autres. Donc c'est vraiment cette notion-là qu'on vous dit, hein, donc de ne pas vous prendre au sérieux, bien que voilà, pour vos objectifs aussi, mais sinon dans la vie en temps normal, voilà, prenez le temps de jouer, de faire des choses qui vous font plaisir. On a compassion
Et la déesse était sortie aussi pour le tas numéro 1. Alors la compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Ça résume exactement le message. Vous avez une magnifique lumière. Et la compassion ici, donc vous voyez la lumière en vous et en autrui, c'est, je vous ai dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de venir vous voir en face pour chercher à vous déstabiliser. Donc au lieu de rentrer dans leur jeu, de rentrer dans les attaques et du coup ça va vous baisser votre énergie, eh bien, envoyez à cette personne de l'énergie d'amour. Dites-lui que Dieu vous bénisse, que Dieu vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez, ça aussi, ça contre les malédictions. Quand il y a une personne qui veut vous porter le mauvais œil, vous lui faites une bénédiction, vous voyez, comme ça casse aussi. Et c'est vraiment, le message est vraiment dans cet aspect de vous concentrer sur l'aspect positif des choses, hein, et ne pas rentrer dans l'énergie de ces personnes. On a la déesse ici. Honorez votre énergie féminine divine. Soyez, non, c'est pas soyez, c'est voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Vous êtes une déesse. Vous êtes une belle personne, que vous soyez un homme, une femme d'ailleurs, hein. On vous dit que vous êtes une très belle personne, quelqu'un qui rayonnait, qui brillait ici, vous voyez. Donc on vous voit, on voit votre beauté. Vous avez quelque chose en plus par rapport aux autres, hein, et il faut l'accepter et l'assumer. Assumez que vous êtes belle, assumez que vous avez des jolies formes par exemple, assumez que vous avez un bon cœur par exemple, hein, vous voyez, hein. Des fois la beauté n'est pas extérieure, mais même si elle est intérieure, mais il faut aussi l'accepter, hein. Vous voyez, donc on a cette notion ici, vous allez incarner en fait la part féminine et divine en vous ici, hein. Donc vous allez briller de plus en plus, c'est beau. Allez, message intuitif ici pour clôturer notre tirage. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, vous allez changer, vous ne serez plus la même personne. Donc vous allez évoluer. Vous passez d'un état à un autre comme un phénix qui renaît de ses cendres ici. Donc vous n'allez même plus vous reconnaître, ça se trouve ici, tellement il y a des changements incroyables qui vont se manifester ici dans votre vie, hein. Que ce soit dans l'aspect professionnel, personnel, mais voilà, ces changements vont être vraiment significatifs et vous allez vraiment voir la différence. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, ayez confiance en vous, hein. Vous quittez cette notion d'obscurité pour aller vers, encore une fois, là, cette lumière. Donc, croyez en vous ici, en votre grand potentiel de réussite. Mashallah. On a l'abondance, mes chéris. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance, c'est vous. Vous êtes né pour briller. Je vous l'ai dit depuis le départ. Vous avez une âme remplie de richesses, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau de la joie, du bonheur, de votre lumière, de votre aura. Vous êtes béni ici. Sachez-le, quel que soit l'environnement même où vous vous trouvez actuellement là. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, que vous soyez dans une difficulté ou que vous soyez déjà dans l'abondance, sachez que ça fait partie de vous. Et vous pouvez manifester de grandes choses dans votre vie. Sachez-le. Donc sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices pour devenir riche ou atteindre vos objectifs. Mais ayez simplement confiance en vous et vous allez atteindre cette abondance. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose ici avec l'aspect matériel, coup de chance, abondance, prospérité, réussite sur vos projets, mes chéris. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. La clarté ici, mes chéris. Donc on a des lunettes ici, hein. On a ceux qui voient avec leurs yeux normaux et puis il y a vous qui voyez avec votre troisième œil, votre intuition. Ça veut dire qu'on vous montre des vérités, des choses que d'autres ne voient pas. Vous ressentez des choses que d'autres ne ressentent pas. Donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc lorsque vous êtes connecté à votre véritable nature, à votre âme, alors vous y verrez beaucoup plus clair, sachez-le. Et tout devient clair, tout deviendra clair. Vous y verrez beaucoup plus clair ici dans le futur. Voilà mes chéris ce que j'ai pour vous. C'est une magnifique guidance.
En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne pour soutenir mon travail. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir plus de détails, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Facebook Guidance l'Étoile Bleue ou sur TikTok Aloua Balou. Et à très bientôt. On fait le choix numéro 3 ici. Qu'allez-vous devenir en cette année 2024? Quelle énergie vous allez incarner ici? Alors, nous avons la 4 de denier. Ici, on a cette notion d'acquisition. Vous, votre énergie va être concentrée sur le travail, l'acharnement ici pour atteindre vos objectifs et donc d'acquisition de plus d'abondance, de prospérité ici. On a une notion d'économie d'une somme d'argent aussi ici qui va se manifester pour vous en cette année 2024. Mais je vois aussi vraiment cette notion de garder vos richesses, vous voyez. Donc c'est oui, c'est les économes. Donc vous faites le nécessaire ici pour économiser le plus d'argent possible là, ici. Mais on a aussi le 4, c'est la stabilité. Donc si vous avez des difficultés actuellement ou si vous avez un travail et puis financièrement c'est pas évident, et là on vous dit que vous allez réussir à trouver cette stabilité. Alors on va prendre 2 cartes. Alors derrière, nous avons le chariot qui nous parle de déplacement, de mouvement, de changement, de déménagement ici. Donc pour vous ici, on a cette notion, il y a beaucoup de choses qui vont bouger ici. Vous allez être actif. Donc effectivement, pour aller chercher cette abondance, là, il va falloir que vous bougez, il va falloir que vous allez chercher les opportunités. Mais en tout cas, on a cette notion de détermination. Il va y avoir énormément de changements ici. Le chariot aussi, c'est la réussite, c'est l'accomplissement ici. La confiance totale en vous et en vos objectifs. Donc oui, foncez, foncez mes chéris. C'est incroyable. Ça vient nous confirmer, regardez, on a la 6 de denier encore une fois. Vous conservez, mais on vous donne aussi ici. Donc il y a cette notion où vraiment, ça va être une année où vous allez travailler sur vos richesses. Donc acquisition, ça peut être des ventes de certains produits ou d'un bien ici d'ailleurs, où vous allez acquérir l'abondance nécessaire ici pour mettre en place vos projets ici. L'ermite, je vous sens aussi un peu solitaire. Donc c'est comme si vous pensez qu'à vous. C'est pour ça qu'on a cette notion de cette personne qui conserve ses richesses. Vous n'avez pas envie de partager parce que voilà, peut-être que les gens n'ont pas partagé avec vous, donc vous n'avez pas forcément envie non plus de partager. C'est tout à votre honneur, chacun est comme il est. Mais ici, on a cette notion où même si vous êtes seul à avancer sur votre chemin, même si vos combats ici, c'est vous qui les menez seul, que les gens ne vous aident pas ou ne vous soutiennent pas ici, ça peut être aussi cet aspect, et bien qu'ici on a cette notion de générosité, mais je vous sens seul, avancer seul quand même malgré tout, avec détermination ici, avec la confiance aussi. Donc même si vous êtes seul, mais vous savez ici que vous avez les moyens ici d'atteindre vos objectifs. Donc vous pouvez avoir confiance ici par rapport à l'avenir, en tout cas par rapport à vos projets personnels, professionnels et matériels ici, par rapport à ce que vous cherchez. Après, vous me direz, oui, tout le monde cherche à acquérir plus d'abondance, bien sûr. Mais vous, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, en tout cas. Que ce soit au niveau de votre entreprise, au niveau de une augmentation, par exemple. Vous voyez, avec la 6 de denier, c'est vous recevez ici une somme d'argent. Vous recevez, et pensez aussi, pour certains ici, à faire des offrandes aussi. Donc pensez à prendre quelques pièces d'argent ici que vous allez prier, que vous allez donner aux nécessiteux pour rapporter encore plus d'abondance. C'est important parce que la carte de la 6 aussi, c'est cette notion de générosité aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a les amants. Alors sur les 3 choix, c'est marrant, il y a les amoureux qui sont sortis ici. C'est incroyable. Et regardez, on a encore l'as d'épée ici, la solitude. Donc vous, il va falloir faire un travail sur vous en fait ici. Après, c'est peut-être vous tout simplement qui aimez la solitude. Ou peut-être que voilà, vous vous éloignez de certaines personnes. Et vous voyez derrière, je vois là, ça voulait sortir, on a la 5 de bâton ici. Il y a eu des batailles ici, il y a eu des conflits avec des personnes. Donc du coup, voilà, vous ne faites plus confiance. C'est pour ça que vous conservez vos richesses ici. Vous ne faites plus confiance, donc vous choisissez en fait cette année d'avancer seul, même si bon voilà, il y a une possible rencontre ici d'ailleurs pour certaines personnes. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple, dans ce cas-là, ça peut nous parler d'un mariage, d'une demande en mariage aussi pour certains.
Vous voyez, mais c'est vrai qu'on a cette notion. On peut vous inviter aussi à briser la solitude ici, hein, donc à vous battre pour briser quelque chose ici qui vous ralentit un peu, hein. Regardez, la 6 de denier qui est là, mes chéris. Alors tout est parfaitement aligné, hein. 6 de denier qui nous parle ici, encore une fois, des générosités, je vous parlais. Vous voyez, c'est vous là. Vous avez le sac d'argent. Vous voyez, vous êtes là. Bon, toi, tu bouges un peu. Vous êtes là, vous êtes habillé en vert. Le vert, c'est l'abondance. Donc, vous allez acquérir d'abondance, ou peut-être que vous ne l'avez pas en ce moment, mais on vous dit pour acquérir plus d'abondance, il va falloir donner aux nécessiteux. Vous voyez, on a ces enfants qui ont des vêtements déchirés, pieds nus ici. Donc, faites des offrandes. Donc, prenez un peu d'argent ici, même si c'est important de le faire tous les mois, par exemple. Même si c'est 10 euros, vous les prenez, vous priez ici, vous donnez aux nécessiteux, et ça vous permet de recevoir plus d'abondance. Il faut donner pour recevoir. C'est universel, hein, ça fait partie des lois universelles. Tu donnes, tu reçois. Ce que tu envoies, il revient vers toi. Donc on peut avoir cette notion ici auquel vous pouvez être confronté. Alors pour certaines personnes, j'entends ici, il se pourrait que si vous êtes célibataire, cette rencontre, ça soit une personne qui est très, quelqu'un qui est généreux. Vous voyez, vous allez rencontrer un homme ici qui est généreux, qui adore les enfants, qui est prêt en fait qui est dévoué à aider les autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est solitaire en temps général, mais qui aide les autres aussi, hein. Donc ça peut être vous, hein, c'est votre énergie peut-être aussi, hein, que vous êtes comme ça. Alors, derrière, on a bien la 5 de bâton, hein, qui nous parle de bataille, des choses qui n'ont pas été faciles, hein, pour vous, hein, dans le passé. Donc, on a encore cette as d'épée qui est là, avec la 4 de denier qui est sortie. Mais alors, vous, mes chéris, votre tirage est incroyable. On dirait que là, les cartes, ici, c'est presque les mêmes. Et si on trouve l'ermite dedans, là, dans ces cartes-là, ça va être incroyable, hein. Donc là, on voyez, hein, on a un homme ici, hein, qui a plein de richesses, qui a son sac rempli d'abondance, tellement d'abondance que ça déborde et ne sait pas quoi en faire. C'est exactement ici l'énergie du même 4 de denier ici. Donc ça veut dire que oui, par rapport à vos projets, vous allez atteindre vos objectifs, hein. Mais par contre, est-ce que vous êtes seul? Donc du coup, vous savez pas avec qui partager cette abondance, ou tout simplement on peut vous inviter effectivement de prendre le surplus de ce que vous avez ici pour donner, pour acquérir encore plus. Et ça va déclencher en fait la circulation de l'énergie. Comme si pour certains, est-ce qu'il y a des blocages matériels? L'énergie ne circule pas comme ça devrait. Vous voyez? Donc peut-être que voilà, vous avez des sous, mais ça fuit. Dès que vous avez votre paye, ben, tout part, vous n'avez plus rien après pour profiter, vous. Voyez, donc du coup, vous vous retrouvez seul, sans rien. Donc il y a un besoin ici de partager, de faire recirculer l'énergie ici, hein. Donc voilà, méditation, relaxation, solitude, mais c'est pour votre bien-être. C'est une solitude qui n'est pas forcément négative, hein, mais peut-être que c'est vous qui aimez, hein, cette notion d'être seul. Donc voilà, donc ici on a la 7 de denier avec la lune. La lune est sortie pour les 3 tirages aussi, pareil, magnifique. Intuition ici, d'accord, mais je sens aussi des gens qui ont une très grande sensibilité aussi, hein. Vous êtes très sensible à votre environnement, vos énergies. Mais la lune avec la 7 de denier, ça peut nous parler aussi de grossesse, hein, pour certaines personnes ici. Si vous voulez avoir un enfant, c'est quelque chose qui peut être, qui peut se manifester ici pour vous. Mais c'est par rapport aussi à vos projets ici. Il y a besoin vraiment de trouver un moyen de mettre en place certaines choses sans que vous perdez confiance pour certains. Il peut y avoir un manque de confiance ici. Il va falloir communiquer, par exemple, pour aller chercher la clientèle. Il va falloir vous mettre en avant ici. Peut-être c'est quelque chose quand même qui est un peu plus compliqué que pour vous ici, hein. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a des choses ici. Il y a cette notion de récolte avec la 7 de denier, hein. C'est aussi cette partie finance, abondance. Donc, vous finirez par récolter les fruits ici de vos efforts, hein. Vous voyez, donc c'est en gestation ici. Et vous allez réussir. Et encore une fois, je sens beaucoup cet aspect grossesse. Et voilà, et dans le futur, nous avons le chariot ici. Encore une fois, le chariot. Donc, et l'étoile, la protection, bénédiction. Vous voyez, donc, vous avez une connexion incroyable, hein. Mais c'est vrai qu'il y a comme une notion de bénédiction qui arrive vers vous. Mais pour ça, vous donnez pour recevoir ici. Vous voyez, cette femme lève les mains vers le... D'ailleurs, il faut qu'on cache ces petits lolos là avant que... Voilà. Donc, vous tendez la main vers le ciel et vous recevez vos bénédictions. Donc, c'est pour ça que vraiment, pensez à donner ici, à faire recirculer l'énergie.
mais on vous dit qu'il y a cette notion d'un rêve, il y a un souhait ici qui va se réaliser. Ça peut concerner un déplacement, un voyage. Et effectivement, cette année 2024, et peut-être que vous allez pouvoir voyager et partir vivre ailleurs. Ou ça peut être un voyage par rapport pour aller chercher vos matériels. Ou peut-être ça peut être quelque chose en lien avec votre travail. Ou tout simplement voyager pour le plaisir aussi. Donc peut-être que vous avez les moyens de voyager. Donc c'est quelque chose qui peut aussi se manifester là en 2024. Mais on a énormément de changements ici qui vont s'opérer ici dans votre vie pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et vous êtes guidé et éclairé ici. Donc vous n'êtes pas seul finalement. L'ermite, bien que vous êtes seul là, mais vous avez cette lumière là. Cette lumière, c'est vos guides ici qui veillent sur vous. Qui veillent ici. Donc vous pouvez avancer ici avec confiance, on vous dit. Nous avons la famille et derrière nous avons la fécondité. Et bien voilà, tout est dit ici mes chéris. Donc on a ce petit bébé qui est dans le ventre là. Donc vous, pour vous, ça serait une grossesse. Et encore une fois, au-delà de ça, ça peut être aussi un projet immobilier ici avec la famille. Quelque chose que vous voulez mettre en place avec des membres de votre famille. Donc de vous associer ensemble pour créer une entreprise, un commerce ou par rapport, voilà, ouvrir quelque chose, vous voyez. Donc on a cette notion, quelque chose qui va se réaliser, qui va se manifester. Donc encore une fois, au-delà de ça, ça peut être un enfant qui arrive dans la famille ici. Et on a la naissance d'un enfant, et la naissance d'un projet aussi, parce qu'on a une maison ici qui est en train d'être construite, vous voyez. Donc ça peut être un projet immobilier aussi, maison, achat, déménagement. Il y a des choses en tout cas ici qui sont lancées et ça va aboutir. Donc vous allez réussir à récolter les fruits de vos efforts. On a le temps ici, on a les rêves et on a les amoureux. Donc ça c'est beau. Donc encore une fois, les amoureux, la carte elle est là ici. Donc vraiment on a cette notion. Si vous avez été seul pendant longtemps, il se pourrait que voilà, du coup c'est votre rêve d'être en couple, de rencontrer la personne parfaite, donc ou parfaite. Donc là on a cette rencontre qui va se manifester ici pour vous, en tout cas pour ceux qui sont célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, on a cette notion où il y a quelque chose là qui mettait du temps à se faire. Peut-être que le fait de vous installer ensemble, ou vous êtes déjà ensemble mais vous avez des rêves, vous avez des projets ici au niveau de votre famille. Peut-être le fait de concevoir un enfant en plus ou un premier enfant. En tout cas, voilà, ou de construction, mais en tout cas, il y a des choses là qui vont se concrétiser dans votre vie sentimentale. Donc, il y a une grande évolution par rapport à ça. Les rêves aussi, c'est au niveau de votre intuition aussi, au niveau des rêves prémonitoires, je sens beaucoup pour certains, comme si on vous montre des informations ici dans l'aspect sentimental. Donc, écoutez bien votre intuition ici, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ? On a les vœux, donc c'est ça, il y a un souhait ici qui va se réaliser pour vous mes chéris. Les étoiles, c'est une bénédiction, c'est la protection, mais c'est aussi un vœu, un souhait qui se réalise. Mais c'est aussi l'union ici d'un couple, donc mariage, demande en mariage, rencontre, vous voyez, donc il y a quelque chose là qui se concrétise. Incroyable, mais en tout cas ça peut nous parler aussi d'un vœu, vraiment il y a quelque chose là qui vous tient à cœur, qui va se manifester. Magnifique. Création, fécondité. J'adore quand les tirages s'alignent parfaitement. La fécondité, donc c'est cette grossesse qui arrive pour vous. Création, fécondité. Donc l'union des deux, et c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs, les vœux. Donc l'union des deux qui va créer ici l'enfant qui va arriver dans votre famille. Mais c'est à travers cette rencontre qui arrive aussi qui va faire qu'il va y avoir cet enfant qui va naître. Au-delà de ça, c'est pour ceux qui sont en couple, vous voulez pas d'enfant ici. Il y a des projets ici que vous avez fait, que vous êtes en train de mettre en place, qui vont se manifester là en cette année 2024. Donc ayez confiance, il y a des belles choses ici qui vont se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ?
Équilibre, donc prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus, un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc bien sûr, hein, il va y avoir beaucoup de choses qui vont Vous allez énormément travailler du coup pour acquérir cette abondance. Donc effectivement, on peut vous dire doucement, doucement quand même de temps en temps, histoire de ne pas trop vous surcharger. C'est pour ça qu'on peut avoir aussi ce temps de pause aussi, hein, de ne pas trop vous surmener. Hein. Donc voilà, mais après voilà, vous êtes déterminé, vous avez envie d'atteindre vos objectifs, donc peut-être que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais on vous invite à trouver un équilibre malgré tout. Intention, amitié. Alors, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Qu'est-ce que je vous avais dit? Concentrez-vous sur ce que vous voulez réellement. Mais ça, c'est déjà en fait l'énergie que vous allez incarner. Hein. Je vous ai dit, hein, vous allez être déterminé, vous vous élevez ici. Là, vous êtes lancé. Là, personne ne peut vous arrêter. Mais avec l'énergie du chariot, c'est ça aussi. Hein. Donc concentrez-vous bien pour éviter de vous égarer aussi surtout. Donc soyez audacieux dans votre demande à l'univers. C'est ce vœu, ce souhait là que les prières que vous avez fait à l'univers ici qui arrivent vers vous. Cette bénédiction arrive. Et on a les amitiés. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Et oui, je vous disais par rapport à la solitude, d'ailleurs avec l'ermite. Hein. Donc peut-être que vous avez envie voilà, de vous isoler, vous êtes éloigné de beaucoup de personnes, il y a eu des trahisons dans les amitiés que vous avez eues, mais on vous dit ici en cette année 2024, vous allez rencontrer des gens qui vont vibrer dans la même fréquence que vous. C'est des gens positifs, des gens qui ont aussi envie de réussir ou des gens qui vont peut-être vous aider, qui vont croire, qui vont vous donner du courage, vous voyez, qui ne vont pas vous rabaisser ou vous critiquer ou vous dénigrer. Donc on peut avoir cette connexion qui va se faire là, donc de rencontrer des personnes beaucoup plus positives et alignées avec vous. Donc la solitude, des fois c'est bien, ça permet de se recharger ici, hein, c'est pour ça qu'on a aussi l'as d'épée, ça permet de se recharger, mais par contre il ne faut pas qu'elle dure éternellement non plus. Vous voyez, donc c'est important de se connecter aussi aux autres, mais avec les bonnes personnes ici. Et il y a cette connexion qui va se faire avec des membres de votre famille d'âme. Ça peut être des gens que vous n'avez jamais vus, que vous rencontrez pour la première fois et le courant passe et vous devenez les meilleurs amis du monde. Ça peut être aussi dans les familles, hein, donc que ce soit dans les cousins, cousines. Il y a toujours des gens avec qui on vibre plus qu'avec d'autres, hein, vous voyez, donc on peut avoir cette notion aussi. La gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et donc, c'est vraiment cette notion où on parlait de générosité. Vous voyez, le fait de donner pour recevoir, hein, mais c'est aussi le fait d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà ici. Mais on vous dit bien qu'il y a cette notion de prospérité, de succès ici, hein, qui arrive vers vous. Hein, mais pensez à demeurer dans cet aspect-là et de partage aussi surtout, hein, de ne pas trop conserver, parce que voilà, sinon l'énergie elle circule pas. Sinon elle circule pas du tout. Quand on garde trop l'argent pour soi, on veut pas partager, on veut pas aider les autres quand on peut. Hein, ça peut, on parle pas non plus de donner des grandes sommes d'argent, mais par exemple vous voyez un mendiant, vous lui donnez 1 euro, ça vous coûte rien. Mais pour la personne c'est énormément, c'est beaucoup parce que si 10 personnes passent et lui donnent 1 euro, pour lui ça fait 10 déjà. Donc vous voyez. Et si c'est vous la 10e personne, vous complétez quelque chose dans sa vie. Donc c'est pour ça que c'est important la générosité. Et cette générosité va vous apporter encore plus d'abondance et de succès dans votre vie. Donc on vous invite vraiment à vibrer dans cette fréquence. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc de dépasser vos limites ici, on vous dit. Hein. Peut-être que voilà, vous avez du mal en fait, ça peut être aussi par rapport aux événements mondiaux, vous avez du mal à vous projeter loin. Donc du coup, voilà, vous restez dans votre zone de confort. C'est pour ça qu'on a l'ermite aussi. Hein. Vous restez dans votre zone de confort, vous figez par rapport à ce qu'il y a dans votre environnement, que ce soit les infos par exemple, ou les gens qui viennent vous dire, oh là là, il s'est passé ci, dans le monde il s'est passé ça, le monde est foutu, machin, nanana, nanana. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer, donc vous essayez de mettre de l'argent de côté pour vous préserver, genre pour partir vivre ailleurs. Or, la vie, elle est ce qu'elle est, peu importe ce qui se passera dans le monde d'ailleurs, on n'a aucun contrôle. Le seul contrôle qu'on a, c'est de vivre pleinement, de profiter au maximum de la vie à chaque instant, de lâcher prise contre ce qu'on ne peut pas contrôler d'ailleurs. Quand il y a des événements que vous ne pouvez pas changer ni contrôler, il faut lâcher prise avec ça. Ça ne vous appartient pas. Par contre, voilà, si y a des gens autour de vous qui ont besoin d'aide
pensez à aider à ce moment-là, vous voyez. Donc là, vous pouvez changer quelque chose. C'est ce qu'on parlait avec l'histoire des pièces d'argent, vous voyez. Donc 1 euro, ça vous coûtait rien, mais pour la personne, c'est beaucoup. Par contre, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent à l'autre bout du monde par rapport aux enfants qui meurent de faim, malheureusement, vous ne pouvez pas. Même si vous pouvez, mais cet argent-là ne servira pas forcément à donner à manger à ces enfants-là, sinon ça serait très longtemps que la famine serait terminée dans ce monde. Or, avec tout l'argent que les gens ont donné, hein, surtout depuis toutes ces années, il y a toujours autant de pauvreté. Donc bon, on sait très bien voilà, hein, que les choses ne sont pas très claires. Donc c'est surtout ça. Donc pensez à vivre l'instant présent ici. C'est important et à vous déconnecter des problèmes extérieurs à vous ici. Ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair sur votre propre chemin ici. Alors, ici nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Le film, c'est en fait le fait voilà, qu'on s'inquiète pour des choses qui ne sont pas là déjà directement. Même s'il y a des choses, des événements qui sont extérieurs à vous, hein, qu'on nous montre à la télé, qu'on vient nous dire par rapport aux gens qui sont autour de nous. Mais tant que vous ne vivez pas cette situation dans l'immédiat, il faut vous déconnecter de ça et vous connecter à votre propre réalité en fait. C'est vraiment ça, hein. Donc c'est aussi cette notion de solitude, hein. Si vous êtes seul dans votre coin, si vous n'avez pas d'amis, ben on vous dit de sortir maintenant. Il est temps de bouger, il est temps de manifester les choses là. C'est fini et là, allez hop hop hop. Donc ça peut être ça aussi pour certaines ou certaines personnes. Donc voilà les conseils en tout cas ici qu'il y a pour vous. Voilà mes chéris, hein, donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur TikTok Alouabalou ou sur Facebook Guidance à l'étoile bleue. Moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances.